Bizarre de vous parler, genre ça me fait archi bizarre. Du coup, j'espère que je parle pas très fort dans le micro, parce que c'est la première fois que j'utilise le micro. Ah, blagadaba. Du coup, les gars, c'est Iba, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver pour une vidéo story time. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une story time. Genre là, il est 23h là. Je viens tout juste de rentrer presque. Bon, je suis rentré à 22h de la mosquée, du coup. Je me suis dit, tu sais quoi, on a mangé, on a discuté, on a rigolé, on a fait ce qu'il fallait faire et tout. Donc, petite story time et tout. Tu vois, genre en mode, je pense que là, pendant le ramadan, je vais pas faire de vlog parce que il se passe rien globalement. Mais j'aimerais bien sortir un vlog, genre une journée type ramadan de comment ça se passe avec moi et tout, tu vois. Ce soir, juste actuellement ce soir, on se retrouve genre pour une story time. Enfin, pas une story time, genre deux story time, mais voilà. Un peu drôle, genre. En fait, sur le coup, c'est pas drôle, mais en vrai de vrai, genre, c'est drôle, mais voilà. C'est. En fait, j'ai tellement eu d'aventures avec les taxis. Quand je vous dis que les taxis, moi, ils me font souffrir en vacances, c'est une dinguerie. Du coup, on se retrouve juste après quoi? Juste après quoi? L'intro! Side eye. Bastic side eye. Je sais pas pourquoi, les gars, mais quand je pars en vacances, faut voir à quel point les taxis me font souffrir. Je sais pas si les taxis, ils se sont donné un mot d'ordre, un accord. Les taxis me font tellement souffrir. Mais il me faut. Je- C'est une dinguerie. Première story time, elle se passe à Dubaï, genre au mois de septembre, genre septembre 2024. Septembre 2024, genre c'était la première fois que genre, je pars à Dubaï, les gars. J'aimais tellement ça, genre c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. On était parti pour une semaine et tout. En une semaine, les gars, tellement on était épatés par le pays. Le programme que j'ai fait, genre moi je suis une personne quand je vais en vacances, genre c'est moi je m'occupe de l'hôtel et du programme. Le programme et tout, genre les restaurants, la DA qu'on va voir, genre tout. Les gars, j'avais fait un truc sur Canva, genre de toutes les activités. Non, pas sur Canva, je pense dans Note. Faut pas que j'abuse. Les gars, on était tellement épatés par le pays, l'emploi du temps, on a archi pas respecté. Mais franchement, c'est un mal pour un bien. Parce que grâce à ça, on a vraiment découvert le pays et tout. Genre franchement, c'était archi bien. À Dubaï, tu peux faire des locations de voitures ou tu peux prendre les taxis. Mais en vrai de vrai, genre, les routes, elles sont archi grandes. Bon, la première fois que j'étais parti, genre, je pouvais pas conduire. Genre, en fait, je trouvais ça trop impressionnant. En plus, je venais, non, j'avais déjà eu le permis il y a longtemps quand même. Mais bref, en fait, je trouve que les routes à Dubaï, elles sont trop impressionnantes, genre, les gars. Quand je vous dis, après, c'est des routes banalisées, hein, donc en vrai de vrai, genre, ça passe crème. Mais les routes, elles sont archi immenses. Genre, les gars, tu rates ta sortie d'autoroute, tu es dans la merde. Genre vraiment, c'est archi dingue. Donc moi, ça veut dire que j'ai directement compris que genre les locations, genre c'était pas fait pour moi et tout. Bon, alors d'aujourd'hui, genre je peux conduire à Dubaï toujours sans problème et tout. Mais du coup, on décide de prendre les taxis et tout. Franchement, tout se passe bien. Je pars à Deira et tout. Genre, je pense que j'étais parti le troisième jour. On était déjà parti à Deira. Il faisait archi chaud, les gars. Genre archi chaud. Je pense qu'il faisait moins. Je pense ressenti 50 ans. Il faisait archi chaud, genre vraiment archi chaud. Et d'autant plus qu'en fait, Deira, c'est une ville, entre guillemets, en fait, en fait, Deira, genre, c'est l'ancien Dubaï. C'est une ville qui est extrêmement conscendée. Genre, je sais pas si vous connaissez, en gros, c'est pas large. Les rues, elles sont petites. Les bâtiments, genre, c'est construit un peu partout, genre, tu vois ou pas. Donc, ça veut dire que niveau air, il n'y a pas énormément d'air et tout, mais par contre, c'est beau. Deira, genre, quand j'étais parti, genre, récemment, j'ai découvert l'autre version de Deira, dingue, c'est archi beau, c'est vraiment beau. En fait, moi, je suis une personne, quand j'explique une histoire, j'aime bien installer le contexte pour que vous compreniez bien, tu vois ou pas, genre même les détails, c'est archi important. On a commencé à acheter des parfums, etc., etc. Et franchement, c'était archi bien. Négociation à gogo, on a acheté des camis, c'est tout, genre franchement, attends. Ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit oui, écoute, en vrai de vrai, genre, j'ai envie que tu partes chez un bijoutier, genre. Quand elle me dit ça, j'ai crié, j'ai dit au téléphone, j'ai dit, ah j'ai dit, je suis en vacances, en fait, faut pas me déranger. Et là, en fait, le moment arrive. Du coup, en fait, j'avais de l'argent sur moi, genre, je devais déposer de l'argent, etc., etc., à monsieur. J'y vais, on attend toujours tranquille et tout. Et là, en fait, bah, le soir, les gars, on est fatigué. On est fatigué, on veut rentrer chez nous. Je veux rentrer chez moi. Genre, DRA, c'est bien, mais genre, pas toute la journée. Genre, ça veut dire qu'on finit les courses et tout. Et franchement, je pense qu'on avait fini les courses. À tout casser, il devait être peut-être 18h, 19h et tout, tu vois. Mais en fait, à Dubaï, le temps, il passe vite comme il passe pas vite. Genre, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, en fait. Ça dépend des jours. Parce que moi, je trouve que les journées, elles sont archi longues à Dubaï. Genre, ça va, en fait. Mais je sais pas si c'est parce que c'est une ville qui vit beaucoup. Je sais pas du tout. On décide de rentrer. Sauf que le problème, c'est quoi, les gars? C'est que nous, en fait, on était à JVC.
Pour moi, JVC, c'est l'un des meilleurs quartiers à Dubaï. Genre, les gars, si vous allez à Dubaï, genre, partez là-bas. C'est Jumeirah Circuit Village. En fait, c'est un quartier, genre, qui est assez proche de tout, mais c'est pas proche de plein d'endroits. Genre, par exemple, si tu veux partir vers l'Atlantis, genre, c'est loin. Si tu veux partir vers Deira, c'est loin, mais vers La Palme et tout, genre, c'est pas mal. Parce qu'en fait, La Palme, c'est grand, hein. La Palme, c'est très, très grand et tout. Mais pour moi, en tout cas, genre, le conseil que je donne à toutes les personnes qui veulent partir à... Eh, ouais, je devrais être agent immobilier à Dubaï ou, bref, une personne qui organise euh, des vacances et tout, tu vois. Bref, si vous allez en vacances, allez-y vraiment dans ce quartier-là. En fait, c'est une zone qui est très, très résidentielle. Genre, la plupart du temps, c'est que des gens, des expats et tout, genre, qui habitent là et ça, tu vois. Il y a les embouteillages, genre, les gars. En fait, à Dubaï, genre, t'as des rushs de, de 17h jusqu'au soir 19h. C'est bouché, c'est cuit. C'est genre, on galère à avoir un taxi et on galère tellement à avoir un taxi, genre, dinguerie. On commande sur l'application, ils disent qu'ils arrivent, ils viennent pas. Souvent, c'est pas qu'ils viennent pas, c'est qu'en fait, ils mettent trop de temps pour venir parce que Dubaï, genre, c'est. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre, les rues, enfin, le trafic n'est pas le même trafic qu'en Europe, par exemple, à Paris, tu vois, ou en France, tu vois. En fait, ici, genre, t'as beaucoup de rues. Tu sais que, par exemple, si tu rates une rue, tu peux rentrer dans une autre rue, tu vas sortir dans une rue. Alors que, genre, là-bas, c'est pas ça. Là-bas, c'est des grands boulevards. Si tu rates ton boulevard, je suis obligé de prendre l'autoroute pour revenir et tout. Donc, du coup, c'était très compliqué et ça prenait archi du temps. Genre, autant prendre un taxi clandestin, en fait, parce qu'il y a plein de taxis qui passent devant nous et ils me disent, ouais, si on veut prendre le taxi. Ma pote, elle veut pas parce qu'en vrai de vrai, je peux comprendre, tu vois. Bon, Dubaï, c'est safe, mais il faut pas abuser du safe aussi. Genre, vraiment, c'est très important. Ça, c'est un truc qu'il faut préciser énormément. Quand vous êtes dans un pays, genre safe, les gars, safe à ses limites. Ça veut dire que tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Genre. Sauf que ce jour-là, en fait, on est rentré dans la voiture de n'importe qui. Tous ceux qui s'en foutent, venez. Si on se comprend. En fait, moi, je suis désespéré. Genre, je suis fatigué juste en faisant rentrer chez moi et tout. En plus, le soir, on devait sortir, on devait aller manger. Heureusement qu'on n'avait pas réservé parce que si tu réserves, genre, ta résa, elle saute. Voilà. Ça veut dire qu'on met archi du temps à rentrer et tout. Genre, moi, j'étais dépassé et tout, tu vois. Et là, en fait, on voit un monsieur qui s'arrête devant nous. Genre, un premier monsieur, il a un camion. Dans ma tête, je me suis dit, non, toi, t'es le frère à Jeffrey Dahmer, c'est mort. Je rentre pas dans ta voiture et tout. On a dit, non, c'est bon. Du coup, t'as un autre monsieur qui est venu, genre, c'était, je me rappelle plus, c'était un Renoir. Genre, c'était un Renoir. Je pense que c'était un Éthiopien. Déjà, les gars, il vient, il a le pied sur l'avant de la voiture. Je me dis, mais attends, toi, tu conduis ou ta voiture, elle vole, en fait? Genre, je comprends pas. Je dis, toi, c'est mort, je rentre pas et tout. Ah, the ghetto. The ghetto. C'est une farce. On va dormir ici. On va dormir à Deira. Et Deira, le soir, ça fait archi peur. Deira, le soir, je l'ai déjà fait seul, les gars. J'ai déjà fait seul. Le soir, Deira, les gars, ça fait tellement peur. Je l'ai déjà fait, genre, seul. Genre, quand j'étais reparti, les gars, il n'y a pas de lumière. Tu marches dans le noir avec des chats. Et là, en fait, genre, t'as un monsieur qui vient et tout, qui nous dit, ouais, bah, il peut nous déposer pour un prix. On nous demande le prix. Il nous dit un prix, genre, qui est assez intéressant. Mais en fait, quand on rentre dans la voiture, du coup, on rentre dans la voiture, toujours franchement, tranquille et tout. On savait que, genre, c'était un taxi clandestin, mais on a quand même pris le risque de rentrer dedans. Parce qu'en fait, on voulait vraiment rentrer chez nous. En vrai de vrai, genre, c'est un truc que vous pouvez faire, mais c'est à éviter. Tu vois pas, genre, c'est à éviter parce que ça peut, voilà. Du coup, on rentre dans la voiture et tout, les gars et tout, genre, tranquille et tout. On rentre dans la voiture et tout, on voit qu'on n'avance pas, en fait. Ça prend archi du temps. Ils nous disent des prix, mais genre des prix aléatoires, en fait. C'est-à-dire qu'on passe de 10 euros à 25 euros, de 25 euros à 30 euros. Je comprends pas, en fait. Et là, en fait, comme je vous ai dit, genre, Dubaï, genre, c'est archi grand. Genre, les routes, elles sont archi grandes. Ça veut dire qu'on était en zone B, non, A. On a dû faire tout le tour d'un rond-point. Genre, même pas un rond-point, genre, oui, si, un rond-point. Pour revenir presque devant où on était, mais genre de l'autre côté. Parce qu'en fait, c'était. Comment on appelle ça? Genre, j'ai oublié une voie centrale. Vous savez, genre des grosses voies, mais que tu peux pas traverser, genre à pied. Genre. Donc là, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il nous dit des prix, genre, c'est trop, en fait, parce que c'est pas ce prix-là qu'on doit payer pour aller là-bas. On sait que, genre, notre quartier, il est assez loin de Deira, ou même loin, on va dire, genre, c'est un grand mot, mais il faut pas abuser du prix. Les gars, c'est là que la partie du film va commencer. C'est là que l'histoire, elle devient croustillante. Ça veut dire qu'en fait, il nous dit des prix, mais genre de dingue. Genre de dingue, il part archi mal et tout, genre vraiment. Et là, en fait, ma pote, elle lui demande gentiment de est-ce qu'on peut descendre de la voiture. Là, ça veut dire, les gars, ils verrouillent la porte. Ils ferment la porte. Je dis, mais toi, tu te fous de ma gueule. J'ai dit que c'est une blague, en fait. Malgré qu'on nous demande de nous déposer
sur le trottoir, il veut pas, il continue à rouler, il continue, il continue, il continue, il continue. Et moi, il faut savoir qu'en fait, je suis une personne, je, je comprends l'anglais, mais je parle anglais en vite fait, un petit chouïa, mais je comprends l'anglais. Mais tu vois, mais quand tu comprends pas forcément une langue, tu as tendance à écouter ce que la personne en fait elle dit. C'est archi important. Et en fait, genre, j'ai vite compris qu'en fait, le mec, il disait quoi? Il disait que si il veut qu'on sorte de la voiture, il faut qu'on lui ramène dans une station essence pour lui mettre de l'essence. Mais j'ai dit, mais c'est une blague. J'ai dit, déjà, t'es un taxi clandestin et tu commences déjà à faire ton boucan. Les gars, ils voulaient pas nous laisser sortir. Que les gars, il a le culot de nous dire que si on lui met pas de l'essence, qu'il va appeler la police. Pardon? Tu es taxi clandestin, tu appelles la police. Tu prends des gens, tu nous agresses, tu nous insultes. Eh, les gars, il était tellement violent. Il était comme ça. Ah, ah. J'étais en mode, mais attends, je suis à Dubaï, waouh, ou je suis. Il était prêt à se battre avec nous. Genre, le mec, il était prêt à se battre. Il était là en mode, ouais, blablabla. En fait, du coup, il nous a déposé sur l'autoroute, les gars. Quand je vous dis, il nous a déposé, on dirait deux clochards. On dirait deux, mais quand je vous dis, on était là avec nos bagages. Avec nos bagages. Moi, j'étais en claquette. Et le truc, genre, qui est archi ridicule qui m'est arrivé, les gars, je sors de la voiture. Ma claquette, elle reste dans la voiture du mec. Jeff Essard. Dans ma tête, je me suis dit, c'est mort. Dans ma tête, je me suis dit, mais ma claquette, je vais jamais l'avoir. Je vais rentrer à pied chez moi et tout. Et là, en fait, genre, j'ouvre là, sa portière et tout. Il dit quoi? Il dit quoi? Et je dis, pardon? Je vous promets, on allait tellement se battre. On allait tellement se battre, lui et moi. Et c'est une dinguerie, genre. Dingue, dingue. Donc là, ça veut dire que, genre, nous voilà en plein des rats sur le trottoir. Je me rappelle comme si c'était hier. On était juste en face d'un hôtel, genre citadine. Il y avait un bus arrêt. On était là comme deux clochards. On attend le prochain taxi et tout. Et Dieu a fait grâce. Le taxi, il est venu en même pas 5 minutes. On est rentré chez nous. On s'est dit dingue. On s'est dit dingue. On est des personnes, on a du caractère quand même, tu vois. On se laisse pas faire et tout. Mais je me dis que souvent, imagine, genre, t'es là, t'es une personne, genre, t'as peur de parler, tu parles pas bien en anglais, tu comprends pas forcément la langue et tout. Tu peux facilement, en fait, te laisser impressionner par ce genre de personnes-là, en fait. Et c'est une dinguerie parce qu'en fait, ça peut te traumatiser du pays, genre. Alors que c'est juste peut-être un con sur 1000, frère. Un con sur 1000. Du coup, ça, c'est la première story time et tout. Du coup, la deuxième story time, c'est également avec les taxis. Oh! Adera, pareil. Les gars, c'est Adera. Les gars, c'est Adera. Ouais. Les genre dingue. Genre dingue. Les taxis là. Si je vous attrape, vous allez voir. Du coup, là, ça, c'était Adera. C'était la deuxième fois que genre, j'étais parti à Dubaï. Genre, vous savez, genre, vers la fin du séjour, genre, tu veux toujours rentrer avec des trucs, genre, acheter des camises, faire les courses et tout, genre, etc., etc., acheter des parfums, faire les courses pour ma mère encore, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc là, ça veut dire que, genre, je vais à Dera et tout. Je dois aller récupérer des bijoux pour ma mère et tout, genre, tranquille et tout. Je me dis, ok, y a pas de problème, j'y vais. Les gars, j'y vais et tout. C'est-à-dire que, genre, je quitte la maison. Environ, genre, je quitte la maison peut-être vers 14 h ou 15 h. Je me suis dit, en vrai, de vrai, genre, je vais passer la journée à Dera, tu vois. Parce que Dera, genre, c'est super grand et tout, comme je vous ai dit. Et en vrai, de vrai, genre, c'est pas limité à ce que vous voyez, genre, où il y a les petites boutiques et tout. Genre, c'est pas comme ça. Genre, c'est vraiment pas limité, c'est archi grand. Vous avez des restaurants, vous avez. Bon, en fait, ce jour-là, genre, j'avais vlogué, mais en fait, le vlog, je l'ai plus sur. Enfin, je l'ai mis en privé. Je quitte l'appartement toujours tranquille et tout. Je devais aller à Al-Sif. Al-Sif, en gros, genre, c'est l'un des anciens quartiers de Dubaï, genre, qui est archi beau. C'est très traditionnel, genre, c'est très très joli et tout. Et c'est-à-dire que de Al-Sif à Deira, je prends juste un bateau, genre, je traverse le port, l'ancien port de Dubaï, du coup, et j'arrive à Deira. Donc, moi, c'est-à-dire que genre, j'arrive à Deira et tout. Enfin, je commence à acheter mes courses et tout. Genre, je commence à aller dans les magasins que genre, je connais déjà et tout. Je commence à essayer les djellabas, etc., 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 tu vois. Et pendant ce temps-là, en fait, je veux manger. Je veux manger dans un bake cake, un truc comme ça. Genre, c'est archi bon. Genre, c'est un truc de gâteau et tout. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre, ça m'arrive de vivre sur une autre planète. C'est-à-dire qu'en fait, mon téléphone, je pars du principe qu'il peut rester toute la journée, genre, sans que je le charge et tout. Sauf qu'en fait, je vlog, je fais des photos, je reçois des appels, je suis sur WhatsApp. Bien sûr que mon téléphone, il va down, en fait. Genre, vraiment, il va câbler, tu vois. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de chargeur sur moi. Je suis au resto. Je demande au serveur s'il a un chargeur. Il broche mon téléphone. Dubaï, il faut pas avoir peur. Je lui confie mon téléphone, genre tranquille et tout. Là, je sais pas ce qui s'est passé, les gars.
pendant 30 minutes, mon téléphone, il a pris 10%. 10%. J'ai dit, c'est foutu. J'ai dit, c'est foutu. C'est-à-dire qu'avec les 10%, genre, je me dis, bah écoute, en vrai de vrai, ça peut le faire. En fait, ce jour-là, genre, je vloguais. Je devais vloguer et tout, tu vois. Donc, moi, c'est-à-dire que genre, j'ai 10%, je continue à vloguer dans des rames. Je continue d'être sur Snap. Je continue d'envoyer des messages. Genre, vraiment, je vis ma vie comme si de rien n'était. Donc là, ça veut dire qu'en fait, je vais voir le monsieur et tout. Genre, je lui dis, bah, vous m'avez dit de passer après. Il me dit, non. Je dis qu'en fait, genre, c'est pas après. Genre, venez la prochaine fois. Je dis, pardon. Moi, mon vol, il est demain à 20h. Je peux pas venir demain, en fait. Genre, c'est mort. Après, du coup, j'ai appelé ma mère et tout. Ils ont réglé ça entre eux. Genre, moi, c'était plus mon problème. Moi, je fais ma part du taf. Et c'est-à-dire qu'en fait, entre-temps, genre, je repars. Je vais acheter des cadeaux pour ma tante, pour mes frères et sœurs et tout. Genre, pour des potes et tout. Genre, tranquille et tout. Parce qu'ils voulaient des parfums. J'ai fini toutes mes courses. J'ai faim. J'hésite de partir à Domino's Pizza. Ça veut dire que je vais acheter ma pizza tranquille. Les gars, il me reste 2%. 2%. Il me reste 2%. Je me dis, mais comment je vais faire pour avoir un taxi? Genre, je vais devoir rentrer dans une application. L'application va devoir utiliser mes données cellulaires qui vont prendre de la batterie. Et si le mec il vient dans archi longtemps, mon téléphone il va. Bah, je me dis, Ibrahim, rentre chez toi. Du coup, en fait, comme c'est la fin du séjour, en fait, j'avais pris un hôtel sur la Palme, genre juste en face de l'Atlantis. Et l'hôtel, c'est une dinguerie. C'est le Wyndham. Il est archi beau. Genre, en fait, c'est vraiment dans le croissant de la Palme. Genre, vous voyez, c'est comme ça et tout. Genre, c'est archi beau. On est proche de tout. C'est archi calme. C'est propre. C'est safe. Dinguerie. En vrai de vrai, genre de DA à là-bas, j'en avais peut-être pour 15 minutes ou 20 minutes. Ça circulait archi bien. Je pense qu'il devait être 20h, 21h et tout, tu vois, les gars. Genre, je suis sur le trottoir et tout. Je commande, j'ai 2%, les gars. Je commande un taxi. Le taxi, il vient dans 5 minutes. Ok. Je me dis, putain, 5 minutes, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, Inch'Allah. Je me dis, parce qu'en fait, si le taxi, il est pas là, je vais devoir prendre un taxi compteur. Sauf qu'en fait, il y a moyen que les taxis compteurs, ils m'allument énormément, tu vois. En fait, voilà, ça dépend. En fait, souvent, les taxis compteurs, c'est cher, souvent, c'est pas cher. En gros, c'est à vous de vous adapter. Il y a un monsieur qui vient, il a des locks. Il me dit, il est là dans 2 minutes. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je me dis, ah, Dieu merci, franchement, genre, c'est bien et tout. En fait, il m'a si je l'attrape, lui, si je l'attrape, il va manger, mais sale. Moi, je suis là. Et moi, je suis là. Lui, il est en train de venir en voiture. Et en fait, quand il vient sur le trottoir, il y a également un groupe de filles. Je pense que c'est des Émirats, si je ne me trompe pas et tout. Elles sont là et tout. Elle lui parle. Elle lui demande, genre, est-ce qu'il il peut leur déposer dans un endroit? Ok, moi, dans ma tête, je me dis, mais lui, c'est mon taxi, en fait. Vous voulez quoi, en fait? On va là-bas, là. Et en fait, le mec, les gars, je vois dans l'application, il a annulé ma course. Il a annulé ma course. Et j'ai directement capté qu'en fait, je pense que la distance de ces filles-là était plus importante que moi et ça lui rapportait plus d'argent. Les gars, j'ai dit c'est une blague. J'ai dit c'est une blague. Genre, je vais le voir et tout. Je lui dis, il dit, next taxi, next, next. J'ai dit, je vais te mettre une next, tu vas voir ce qui va se passer. Et j'avais tellement le seum. Me voici à Dera. Me voici en plein trottoir sur Dera avec mes sacs, ma pizza, ma djellaba. Je suis en claquette, j'ai mal au pied, j'ai marché toute la journée, je suis fatigué, j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie de dormir, j'ai envie de me laver. Les gars, avec mes 1% qui me restent, j'essaye vraiment de... Je respire, je rentre dans l'application, je commande. Et là, en fait, j'envoie un message à un monsieur. Il y a un monsieur qui doit venir genre dans 2 minutes. Je lui dis quoi? Je lui dis oui, monsieur, il me reste 1% de batterie. Je suis juste en face du magasin Kanz. En gros, le Kanz, c'est une bijouterie à Dubaï, genre super connue. Là, je suis là sur le trottoir et tout. Mais en fait, il me reste 1%. Mon téléphone, il va s'éteindre. Donc, s'il vous plaît, lui, c'était vraiment mon dernier. C'était le dernier. C'est la dernière personne en fait qui pouvait me sauver. Genre, en fait, malgré tout ça, en fait, les gars, mais 1%, ils ont archi tenu. Genre, il me dit, ouais, bah, je suis là et tout. Genre, je vous vois pas. Je lui dis, mais moi aussi, je suis là, monsieur. Vous êtes où, s'il vous plaît? Il me dit, mais je suis là. Mais je dis, mais vous êtes là, mais où? Où? Et à tout moment, en fait, mon téléphone, il peut s'éteindre et tout. Et là, en fait, il me dit, bah, je suis juste derrière la voiture de police. Je vois la voiture de police, j'ai commencé à courir. J'ai dit, monsieur, monsieur. Et genre, je l'ai tellement remercié, c'était une dinguerie dans toutes les langues possibles. Et après, il m'a dit, Ibrahim, wow, mashallah, beautiful name. À Dubaï, les gars, tu t'appelles Ibrahim. Dingue. Dingue. Hey!
Eh, tu t'appelles Ibrahim, machallah. Et franchement, c'est archi. Ça fait plaisir, genre ça fait tellement. Je discute avec le monsieur et tout, je lui dis oui, j'avais déjà commandé là, un monsieur il est pas venu, etc., etc. Il était là en mode ah ok, y a pas de problème, tu veux un chargeur? J'ai cherché mon téléphone et tout. Je suis rentré dans la voiture, il m'a dit ouais, bah lui c'est un taxi, j'ai pris son numéro sur WhatsApp, il m'a dit ouais, que si j'ai besoin, si j'ai besoin de lui, que je l'appelle et tout, j'ai dit ok, y a pas de problème. Franchement, il était super gentil, il m'a déposé à mon hôtel, genre tranquille, je suis rentré. Et franchement, j'ai dit mais Dieu merci, plein de difficultés. Dieu va t'envoyer une personne qui va enlever toutes ces difficultés-là. En fait, c'est vraiment magnifique. Et franchement, j'étais tellement reconnaissant envers le monsieur et ça m'a fait grave du bien. Conclusion de l'histoire, c'est pour vous dire qu'en fait, souvent, apprenez à gérer votre stress. Apprenez vraiment à vous écouter, c'est très important parce qu'en vrai de vrai, genre souvent, les trucs comme ça, quand je vous ai dit, genre ça peut vite, en fait, ça peut vite te dégoûter, genre, du pays, genre, tu vois. Alors que, comme je dis, genre, c'est un con sur 1000. Donc, franchement, voilà. C'est des choses qui peuvent un peu être traumatisantes, mais apprenez à relativiser et c'est très important. Parce qu'en vrai de vrai, moi, si je serais une personne, genre, qui est archi en mode, ah, je serais dit, moi, je vais plus là-bas et tout, genre, etc. Alors que, voilà, des taxis, genre, j'en ai rencontré, qui font bien leur taf, qui sont archi gentils, genre, qui sont 10 sur 10, tu vois. Mais encore une fois, genre, c'est comme ça. Ça, Dubaï, genre, ça reste une ville magnifique avec des gens qui sont magnifiques également, genre des gens qui viennent de partout. Franchement, genre, c'est pas des choses à prendre réellement en compte. Je trouve qu'il y a pire. Il y a vraiment pire et tout. Et surtout, genre, privilégier toujours la sécurité. C'est très important, comme je vous ai dit, les gars, même si on dit d'un pays que le pays est safe, safe aussi à ses limites. Voilà. Voilà. Safe à ses limites. Faites très attention à ce que vous faites. Ne rentrez pas dans la voiture de n'importe qui. Bon, même moi, ça, franchement, quand je suis en vacances, ça, c'est mon travail, ça. One life. Ouais! Ouais! One life. Rentrer dans la voiture des gens que je connais pas. Souvent, c'est drôle, mais souvent, c'est pas drôle. J'ai une histoire qui vient en tête là, mais ça, je peux raconter. Ça, je peux raconter. Ça, je peux pas. Ça, là, ça. Du coup, moi, les gars, c'est tout pour ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, activer la cloche de notification. Et voilà, quoi. Je pense qu'on va se retrouver pour une prochaine story time. Je ne sais pas quand. Et je ne sais pas quand. Parce que quand c'est le ramadan, genre, je me dis qu'on va devrait de se mettre une pression pour poster. Ça n'en vaut pas forcément la peine, tu vois. Genre, faut pas. Genre, c'est un mois où tu dois vraiment te centrer que sur toi-même, te focaliser sur toi, sur toi, sur toi et sur toi, sur toi. En plus, là, j'ai cours aussi à côté, donc du coup, ça veut dire que je dois vraiment essayer de gérer. Non, j'ai cours, je travaille, c'est le ramadan. Voilà. Du coup, j'essaie vraiment d'essayer de trouver un bon équilibre et tout. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, activer la notification. Maintenant, je veux vraiment commencer la propagande de abonnez-vous en fait. Voilà. Au début, genre, j'étais pas dans ça, j'étais en mode tu veux t'abonner? Ok, tu veux pas t'abonner? Même si tu veux pas, abonne-toi. Même si tu veux pas, abonne-toi.